Dans le christianisme évangélique, les choses sont devenues terriblement embrouillées. Et ce qui est nécessaire, c'est évident, c'est la reconstruction de ce qui est défini clairement et avec exactitude ce que Christ est. Ce Christ doit être clairement compris et connu. Et tous les éléments de confusion qui compliquent et embrouillent seront éliminés. La muraille était une chose déterminante. Cela signifie spirituellement qu'elle se dresse pour représenter le réel caractère de Christ. J'ai dit quelques audios auparavant qu'il y a beaucoup de choses à l'arrière-plan de ce que je dis qui ne peuvent pas trouver d'expression maintenant. Mais j'ai réfléchi au sujet des murailles, examinant les murailles en général d'un bout à l'autre de la Bible et passant de toutes les murailles historiques à la grande muraille qui englobe tout à la fin du livre de l'Apocalypse, la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Et je trouve entre autres choses qu'une muraille doit définir le caractère ou la nature de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est vrai, n'est-ce pas, de la grande muraille de la Nouvelle Jérusalem à la fin de la Bible. Son trait distinctif principal, vont nous dire, est son caractère, sa gloire, sa beauté, sa pureté. C'est le caractère de Christ qui est la première chose concernant son témoignage. Et cela doit être établi et très clairement défini. Et ensuite, vous pouvez penser que ceci est une distinction sans aucune différence, mais il y a une différence. La muraille représentait une démarcation, c'est-à-dire une distinction. Ici, les choses ne sont pas du tout mélangées. Ici, à la muraille, il y a une déclaration et un établissement de faits. Ce témoignage est un témoignage distinctif. Ce n'est pas une chose générale. Ce n'est pas quelque chose qui introduit en elle-même toutes sortes de choses différentes, c'est clair. C'est distinctif. Elle a une chose à dire, et cette seule chose est, seul ce qui est de Christ peut entrer peut-être à l'intérieur de ceci. Or, cela est très pénétrant et très frappant. Nous trouverons en poursuivant que c'est Anani, frère de Néhémie, fut finalement établi policier. Et lui, en tant que policier, avait la responsabilité des portes, de s'occuper des intrus, des marchands. Il y a une foule de marchands trouvant le moyen de pénétrer dans le témoignage de Jésus. Des marchands qui ont leur propre intérêt à servir, leur propre affaire à s'occuper, et toutes sortes de marchandises à introduire dans les limites de Dieu, de Christ. Et cette muraille disait non. Vous continuez de lire jusqu'à la fin du livre de Néhémie, vous constatez comment Néhémie et son policier s'occupaient des marchands. Ils n'en voulaient pas. Non, pas de vous. Ils les chassèrent, ils prirent des mesures fortes à l'égard des marchands. Mais ils ne firent rien de plus que ce que le Seigneur Jésus fit à l'égard des marchands de son temps, au moyen de son fouet de cordes. Non, le message simple est celui-ci. La muraille parlait d'une distinction entre ce qui est précieux et ce qui est vil, et cela couvre un vaste domaine. Elle fait une distinction très nette entre ce qui est de l'Esprit de Dieu et ce qui provient d'un autre esprit. Et en troisième lieu, cette muraille représentait une défense. C'était quelque chose qui était placé comme dans une position de responsabilité. Elle était responsable de protéger les intérêts et le peuple du Seigneur de ce qui voulait envahir, attaquer, corrompre, en changer le caractère. Le Seigneur a besoin d'un témoignage qui défie tout, qui ne permettra pas à quoi que ce soit qui n'est pas entièrement du Seigneur de passer. C'est là où les choses sont allées de travers par rapport à l'Église, au peuple de Dieu, aux intérêts du Seigneur. Tant de choses qui ne sont pas du Seigneur ont pu s'y faufiler, y trouver une place. Et il n'y a pas eu un témoignage suffisamment fort en faveur de ce qui est du Seigneur pour les affronter.